Bonjour et bienvenue sur la chaîne UDM, Univers des mathématiques. J'espère que vous allez super bien. Alors, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de mes futures vidéos de la sorte. Alors, ici, sur cette chaîne, nous traitons des exercices. Nous donnons des corrections de certains exercices que nous proposons et nous vous demandons également souvent de proposer des exercices, que ce soit dans les commentaires ou dans mon canal Telegram. Vous allez voir le lien du canal Telegram dans ma description de la chaîne YouTube en question. Donc, il faut juste intégrer ce canal, c'est gratuit et vous allez poser ou proposer des vidéos que vous voulez qu'on fasse et sur des thématiques, on va, n'est-ce pas, les aborder doucement pour pouvoir satisfaire la majorité des personnes également. Donc, pour l'instant, vous allez suivre la correction de cet exercice, mais bien avant cela, je vous invite à prendre cet exercice et l'essayer à votre niveau afin, n'est-ce pas, de savoir comment on le fait et venir voir la correction. Et non seulement cela, je vous invite à donner vos impressions dans les commentaires. Alors, sans plus tarder, nous commençons la résolution de cet exercice juste après l'introduction. Alors, bienvenue. Encore une fois, nous allons commencer la correction de cet exercice très rapidement. Alors, exercice niveau première scientifique, on dit soit P, le polynôme défini sur R, par P de x égale 2x au, carré, 2x au cube plus 5x au carré moins mx moins 8. Et la question numéro 1, déterminer le paramètre réel m pour que 2 soit racine de P de x. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer rapidement. Résolution. Bien, donc voilà ce que je vous ai écrit, soit P, l'expression littérale que nous avons. Et en plus, nous avons la question numéro 1. On dit de déterminer M, comme je l'ai lu précédemment, appartenant à R, tel que 2 soit solution ou 2 soit racine de P de x. Justement, ce que j'allais dire, quand on parle de racine, quand on parle de 0, quand on parle de, comment on appelle-t-on, solution, c'est la même chose. Nous avons dit que dans le cours, soit un polynôme P de x, je vais prendre le cas d'un polynôme du second degré, soit un polynôme P de x, bon voilà, je vais prendre le cas général, soit un polynôme P de x tel que alpha solution de P de x. Voilà, alpha solution de P de x. Alors, ce qu'il faut retenir, si alpha est solution de P de x, alors, il y a une propriété qui dit P de alpha serait égal à 0. Alors, ce qu'il faut juste retenir ici, notre alpha, c'est égal à 2. Et lorsqu'on nous dit de déterminer M pour que M pour que 2 soit solution de P de x, ça veut dire tout simplement que lorsque nous allons calculer P de 2, ça va être égal à 0. Puisque la condition ou bien la volonté, c'est que 2 soit solution de P de x. Alors, si 2 est solution de P de x ou 2 est racine de P de x, si nous respectons, n'est-ce pas, cette propriété, nous dirons que pour que pour que 2 soit solution de P de x, virgule, il faut que P de 2 soit égal à 0. Voilà donc ce qu'il faut poser. Et si P de 2 est égal à 0, nous pourrons tirer la valeur réelle M. Alors ici, nous calculons P de 2. P de 2, ça veut dire que c'est son image qu'on cherche. Donc, ça fait 2 facteur de 2, le tout au cube, plus 5 facteur de 2, le tout au carré, moins m facteur de 2, moins 8. Ça veut dire que partout où on voit x, on le remplace par 2, tout comme on l'a fait ici, P de x, P de 2. Donc, ici, ça nous fait 2 qui multiplie par 2 à la puissance 3, qui est 8. Et maintenant, plus 2 au carré, ça fait 4, fois 5, ça fait 20, moins 2m, moins donc 8. Et là, ça fait combien? Ça fait 16, plus 20, moins 2,
2m moins 8. Alors, ça me fait moins 2m. Et ici, ça fait plus 36. Plus 36 moins 8. Et là, ça nous fait moins 2m plus 28. Voilà ce qu'on obtient. Donc, voilà P de 2. Étant donné que P de 2 est égal à 0, ce qui équivaut à quoi? Moins 2m plus 28 aussi égal à 0. Et là, nous pouvons tirer la valeur de m. Moins 2m égale à moins 28. Et donc, m est égal à moins 28 divisé par 2, ce qui est égal à 14. Donc, voilà la valeur de m pour que P de x admette 2 pour solution. Ok, numéro 2, nous avons cette question. On pose m égale à 14. Cette fois-ci, on nous donne la valeur de m qui est 14. On demande de déterminer les réels petit a, petit b et c tel que p de x soit égal à x moins 2, le tout facteur de ax au carré plus bx plus c. Nous avons appris dans le cours que si un polynôme du degré 3 admet 3 racines comme alpha, bêta et gamma, si les trois racines, n'est-ce pas, si les trois valeurs si les trois réels, pardon, sont des racines de p de x, ça veut dire que p de x peut être factorisable. Donc, ça fait le coefficient qui est a, facteur de x moins alpha, le tout facteur de x moins bêta, le tout facteur de x moins gamma. Donc, voilà comment on factorise un polynôme du troisième degré connaissant les trois racines. Ici, nous connaissons déjà une racine qui est 2. Vous voyez? Et là, ce qu'il faut juste écrire, c'est que si nous avons déjà une première racine qui est 2 alpha, ça veut dire que les deux autres facteurs ne peuvent qu'être un polynôme du second degré. C'est pour cela que nous avons un polynôme du second degré ici. Donc, c'est la même chose que le cours est l'exercice est en train de nous dire ici. P de x étant égal à x moins 2, le tout facteur de ax au carré plus bx plus c. On nous demande de déterminer la valeur petit a, petit b, petit c pour que p de x soit égal à cette expression. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement, nous avons deux méthodes. Soit nous utilisons la première méthode qui est la méthode des coefficients indéterminés. La méthode des coefficients indéterminés. Voilà. Indéterminé. Et la deuxième méthode qui est quoi? La division euclidienne. La division euclidienne. Donc, vous êtes libre d'utiliser les deux méthodes, l'une que vous voulez en fait, ici. Donc là, moi, je vais aller un peu plus vite. Nous allons apprendre à utiliser la méthode de la division euclidienne plus tard, dans un exercice spécifiquement. Alors ici, nous allons utiliser la méthode des coefficients indéterminés qui consiste à faire le développement et faire l'identification par rapport à l'expression de p de x initialement donnée. Donc très rapidement, nous allons commencer le développement. D'abord, p de x est égal à x moins 2, le tout facteur de ax au carré plus bx plus c. Donc, je fais le développement. Ça fait x fois ax au carré. Ça fait ax à la puissance 3. X fois bx, ça fait plus bx au carré. X fois plus c, ça fait cx. Moins 2 multiplié par 2a, ax carré. Donc, ça fait moins 2ax au carré. Ici, moins 2 multiplié par moins b. X, ça fait moins 2bx. Et là, nous avons moins 2c. Et là, j'essaie de regrouper ça. Ça nous fait quoi? Ça fait ax au cube. Il y a le carré ici, il y a le carré ici. Donc, je mets le x au carré en facteur. Donc, ça nous fait b moins 2a, facteur de x au carré. Il y a le x ici, il y a le x ici. Je le mets aussi en facteur. Donc, ça fait c moins 2b, facteur de x, et puis moins 2c, puisque c'est la valeur réelle qui reste seulement. Alors, c'est p de x, ça. Pourtant, p de x, le même p de x était égal à quoi? C'était égal à 2x au cube plus 5x au carré moins, puisque 14 moins mx. Donc, m est égal à 14. Donc, je dirais ça fait moins 14x et puis moins 8. Donc, quand nous observons les deux-ci, nous pouvons faire l'identification. Donc, par identification,
par identification. C'est ça qu'on appelle la méthode des coefficients indéterminés. Donc, nous avons ax au cube ici pour le polynôme comportant les valeurs a, b et c. Et pour le polynôme ne comportant pas ces valeurs-là, nous avons également 2x au cube ici. Donc, par rapport à la forme cubique là, nous pouvons facilement identifier que quoi, a est égal à 2, puisque c'est le même polynôme p de x, donc a est égal à 2 ici. Donc, on a 2x au cube qui est égal à ax au cube, ce qui implique que a est égal à 2. Et rapidement, nous avons trouvé la première valeur de a. Et la première valeur qui est le a. Ici, nous avons b moins 2a qui est le coefficient du polynôme du monôme le monôme degré 2. Ici également, nous avons le degré 2. Donc ici, nous pourrons dire que on a b moins 2a égale tout simplement à 5. Étant donné que la valeur de a est égale à 2, nous pourrons dire que ça fait 2 moins 2 fois 2, moins 2 fois 2, donc ça fait moins 4 égale à 5. Et en balançant moins 4 de l'autre côté de l'égalité, ça nous fait 5 plus 4, ce qui fait 9. Donc voilà encore la valeur de b. Rapidement, nous pouvons aussi faire la même chose pour ce coefficient et 14 pour trouver la valeur de c. Mais on peut aussi utiliser ce côté-ci, c'est-à-dire les valeurs réelles qui sont vers la fin là, pour trouver la valeur de c. C'est aussi possible. Donc nous avons moins 2c égale à moins 8. Et ce qui implique que c est tout simplement égal à 4. Parce qu'après division, on obtient 4. Donc voilà ce qu'il faut tout simplement faire pour avoir la valeur de a, la valeur de b et la valeur de c. Donc a étant égal à b, a étant égal à 2, b étant égal à 9 et c étant égal à 4, nous pourrons réécrire le polynôme du troisième degré. Voilà donc l'expression de p de x avec des valeurs a, b et c. Donc la question suivante, numéro 3 je pense. Alors ici vous observez la question numéro 3. On demande de résoudre dans R l'équation p de x égale à 0 puis factoriser p de x. Alors c'est simple. Étant donné que nous avons le p de x, si nous disons p de x est égal à 0, ce qui équivaut simplement à quoi? Que l'expression x moins 2, le tout facteur de 2x au carré plus 9x plus 4 égale à 0. Tout simplement, c'est ce que cela signifie. Or, si nous avons le produit de deux facteurs égal à 0, ça veut dire que l'un, x moins 2 est égal à 0, ou bien l'autre, 2x au carré plus 9x plus 4 est égal à 0. Alors ici, nous avons déjà la valeur de x depuis le début. Donc, x est égal à 2. Ou, ici, c'est un polynôme du second degré. Donc, nous cherchons le discriminant. Donc, discriminant est égal à quoi? 9 au carré moins 4a qui est égal à 2 et c qui est égal à 4. 9 au carré, 81. 81 moins maintenant 16 fois 2. Enfin, 4 fois 4, ça fait 16 fois 2, ça fait 30. Voilà, donc ici, ça nous fait quoi? Et là, ça fait 49, qui est un carré parfait, ça fait 7 au carré. Donc, on va chercher x1. On va appeler ceci x0. Donc, x1 est égal à moins b. Moins b, donc ça fait moins 9. Moins racine du discriminant, qui est 7. Le tout sur 2 à 2 fois 2, ça fait 4. Voilà. Donc, ici, ça nous fait combien? Ça nous fait moins 16 sur 4, ce qui est égal à moins 4. Et nous avons x2 qui est égal à moins 9 plus 7, le tout sur 4. Donc, ce qui fait combien? Moins 2 sur combien? Sur 4. Ce qui est égal à moins 1 demi. Donc, voilà la valeur ou bien les racines du polynôme du troisième degré. Pardon. Donc, la solution pour ce polynôme du troisième degré, p de x égale à 0, c'est les trois valeurs là. Donc, nous allons les ordonner. Ici, nous avons moins 4 qui est plus petit que moins 1 sur 2 et après 2. Donc, voilà ce qu'il faut tout simplement faire. Alors, la question qui suit, c'est de factoriser p de x. Et c'est simple. J'avais dit que lorsque nous connaissons déjà les racines, comme je l'ai dit à ce niveau, si nous connaissons les racines d'un polynôme du troisième degré, alpha, bêta, gamma,
nous pouvons facilement factoriser le polynôme P de x. Alors, ça fait le coefficient facteur de tout ceci, alpha, bêta, gamma, qui sont des racines de P de x. Et c'est ce que nous avons ici. Donc, ici, nous avons notre alpha, bêta et gamma. Donc, la factorisation, ce n'est rien d'autre que P de x égale tout simplement à A, le coefficient de notre polynôme du troisième degré, c'est ça. A c'est 2. Donc, on va dire ça fait A, c'est 2 facteur de x moins alpha. Ici, c'est moins 4, donc ça devient plus 4. Le tout facteur de x moins bêta. Ici, c'est quoi? Moins 1 demi, donc ça devient plus 1 demi. Le tout facteur de x moins gamma, donc moins 2. Et donc, voilà la factorisation de P. Bien, la question suivante, la dernière surtout, c'est de résoudre, n'est-ce pas, dans R, l'inéquation P de x inférieur à 0 et P de x supérieur à 0. Alors ici, le travail, il est déjà fait. La grande partie du travail est déjà faite. Et il faut tout simplement faire quoi? Il faut tout simplement faire le tableau de signes. Donc, nous allons faire le tableau de signes. On a x, puisque c'est dans R, donc moins l'infini. Après, nous avons moins 4. Après, nous avons moins 1 demi. Après, nous avons 2. Et après, nous avons plus l'infini. Donc, voilà le tableau de signes de P de x. Alors, nous allons prendre tous les facteurs de P de x. Le premier facteur, c'est x plus 4. Donc, j'ai x plus 4. X plus 4 s'annule lorsque x est égal à moins 4. Et avant la racine, nous avons le signe contraire du coefficient. Le coefficient ici, c'est 1. Donc, le signe contraire, c'est... le signe contraire, c'est moins. Moins, voilà. Voilà, c'est moins. Moins. Et après, nous avons le signe du polynôme, du coefficient, plus, plus. Après, nous avons x plus 1 demi. Même chose, il s'annule lorsque x est égal à moins 1 demi. Avant la racine, on a le signe contraire du coefficient. Et après la racine, on a le signe du coefficient. Et quand on prend x moins 2, il s'annule lorsque x est égal à 2. Avant la racine, on a le signe contraire du coefficient, moins, moins, moins. Et après la racine, on a le signe du coefficient. Donc, étant donné que nous avons fait le produit, et là, on a cherché le signe de tous ces trois éléments, nous pouvons facilement chercher le signe de P de x en multipliant, n'est-ce pas, dans chaque intervalle, le produit de tous ces éléments-là. Donc, ici, on a moins, fois, ça devient moins. Ici, on a plus, fois, ça fait moins, fois, ça fait plus. Ici, on a plus, fois, moins, ça fait moins. Et ici, on a plus, fois, plus, ça fait plus. Voilà. Donc, voilà le polynôme, le signe de polynôme P de x. Maintenant, la solution qu'on nous demande pour l'inéquation pour P de x inférieur à 0. La solution, c'est quoi? On cherche l'intervalle dans lequel P de x est inférieur à 0 strictement. Donc, c'est de l'intervalle moins l'infini à moins 4 ouvert parce qu'il s'agit de l'inéquation stricte et non l'inéquation large. Donc, c'est strict, ce qui veut dire que le moins 4 ne fait pas partie de la solution. Union, ce n'est pas ça seulement. Ouvert, moins 1 demi, à quoi? À 2, ouvert encore. Comme je l'ai dit, ce n'est pas l'inéquation, comment appelle-t-on, large. Donc, pour le cas maintenant du polynôme de l'inéquation, pour P de x supérieur ou égal à 0, on fait la même chose. Nous avons la solution S. Le tableau nous donne la solution ici et ici, supérieur ou égal à 0. Sauf que cette fois-ci, c'est une inéquation large et non une inéquation stricte. Donc, nous allons fermer sur les bornes des valeurs des racines. Donc, la solution, c'est l'intervalle moins 4 à moins 1 demi, fermé bien sûr, moins 4 à moins 1 demi, fermé, union. Maintenant, union, quel intervalle? 2 à plus l'infini, parce que c'est là que c'est positif. 2 à plus l'infini. On ne ferme jamais sur les infinis. Voilà, comme leur nom l'indique, l'infini. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la résolution d'autres exercices.